Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour Patrick Ribouton. Aujourd'hui, vous nous proposez votre nouvelle chronique sur l'investissement agricole. Est-ce une bonne idée de placer son épargne sur ce secteur d'activité ? Bonjour Thomas. Quelques chiffres pour éclairer le sujet. À l'échelle de la planète, c'est 9 milliards de bouches qu'il faudra nourrir à l'horizon 2050. En France, le foncier est l'un des moins chers d'Europe et 50% des exploitants agricoles partiront à la retraite d'ici 2030. Le foncier français attise les convoitises. Tout le monde a en tête les 1300 hectares d'une ferme achetée dans l'Indre par des Chinois. Cette transaction avait même créé une réelle émotion. Il y a là, à mon sens, un double enjeu. Un enjeu mondial, la gestion des ressources, et un enjeu national, comment accompagner la transition et les nécessaires mutations. Ces enjeux me paraissent pertinents et économiquement opportuns. Alors, comment investir dans l'agricole ? À l'heure où les pouvoirs publics sont pourtant conscients des difficultés de financement et des nécessaires mutations, force est de constater qu'il n'existe en France aucun véhicule d'investissement encourageant ou drainant les besoins en capitaux nécessaires au monde agricole. Si l'on exclut du spectre la spéculation autour des matières premières agricoles, l'investissement agricole est aujourd'hui le résultat de démarches parfaitement isolées. Il s'agira soit d'acquérir des terres agricoles qu'un investisseur donnera en fermage à un exploitant, soit l'acquisition d'une vache qu'il confiera à bail à cheptel à un exploitant. Alors une vache ou un hectare, est-ce que c'est cher ? Eh bien pour une bête, l'investissement est vachement accessible, Thomas. 1 500 € suffisent. Pour une propriété, comptez 5 à 12 000 € par hectare et un minimum de 100 000 €. Quelle rentabilité peut-on escompter ? Pour un cheptel, il s'agira d'une sortie en capital, comprenez en vaches, qui seront cédées au prix du kilo. Performance attendue, 3 à 4% par an, mais c'est très aléatoire. Pour les terres agricoles louées, les fermages sont encadrés. Comptez 1,5 à 2% de revenus auxquels s'ajoute la valorisation de la terre, environ 3% par an en moyenne, constatée au cours des 20 dernières années. Mais vous bénéficierez aussi d'une exonération d'IFI à hauteur de 75% et de droits de mutation à titre gratuit très réduit en cas de donation et de succession. Et si finalement le rendement n'était pas un sujet, mais que l'investissement agricole était réalisé pour la bonne cause du secteur ? Et oui, l'investissement agricole peut aussi être appréhendé d'une manière parfaitement philanthropique. C'est ainsi qu'une foncière, baptisée Terre de Liens, déclarée d'utilité publique car soucieuse de défendre l'agriculture paysanne propre, a déjà réuni plus de 80 millions d'euros. Merci Patrick Ribouton. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.